Petite histoire de la Syrie et du Liban, chapitre 9, la Syrie franque, de 1098 à 1291, suite. 4. Décadence du royaume latin, Saladin. La décadence rapide du royaume latin tient surtout à l'isolement des Francs et à leur manque d'union. Ils ne purent s'entendre avec l'État arménien de Cilicie, ni s'unir contre les musulmans, qui finirent par se regrouper sous des chefs remarquables comme Zankhi, Nur ad-Din et Saladin. Le 11 décembre 1144, Zankhi, émir de Mossoul, s'empara d'Édesse ou Urfa. À cette nouvelle, la deuxième croisade s'ébranla. L'empereur d'Allemagne, Conrad, vint par mer, Louis VII, de France par voie de terre. Il perdit beaucoup de troupes en Anatolie. Des croisés mirent le siège devant Damas et 5 jours après le levèrent à la suite de négociations mal connues. Conrad puis Louis VII se rembarquèrent en 1149. Cependant, la dynastie des Fatimides s'éteignait en Égypte. Amaury, roi de Jérusalem depuis 1162, forma le hardi projet de s'emparer de leur succession. Il fut devancé par Nur ad-Din, déjà sultan de Damas. Celui-ci dépêcha au Caire le kurde Shirkuh, qui se fit nommer grand vizir des Fatimides. Le neveu de Shirkuh, Saladin ou Salah ad-Din, fils de Ayoub, devint grand vizir puis sultan d'Égypte à la mort du dernier Fatimide en 1171. Il fonda la dynastie des Ayyoubides. Quelques années plus tard, il profita de la mort de Nur ad-Din pour déposer ses fils et s'emparer de Damas. Puis il se retourna contre les Francs. Le 4 juillet 1189, au désastre de Khattin, entre Tibériade et Nazareth, l'armée chrétienne tout entière, mourant de soif, tomba aux mains de Saladin. Saladin mit le siège devant Jérusalem. Le 2 octobre 1187, la ville capitula. Les autres cités, également dépourvues de garnison, durent se rendre. Seule Antioche, Tripoli, avec les forteresses de la région, Tyr, continuèrent à résister. 5. Les 3e et 6e croisades, traitées avec les sultans. On prêchait en Occident une 3e croisade. L'empereur d'Allemagne, Frédéric Ier Barberousse, partit le premier, se noya en Cilicie. Philippe Auguste, roi de France, débarqua en 1191. Il fut suivi de près par Richard Cœur de Lion, roi d'Angleterre, qui venait de conquérir l'île de Chypre. Les croisés s'unirent au roi de Jérusalem, Guy de Lusignan, qui assiégeait Acre depuis 2 ans. Malgré des efforts de Saladin, Acre capitula, livrant avec la ville la Sainte-Croix, perdue par les croisés à Khattin. Le désaccord entre les chefs croisés ne permit pas d'attaquer Jérusalem. En 1192, une trêve leur reconnaissait la possession de la côte de Jaffa à Tyr. Saladin avait porté un coup décisif à la puissance croisée. Il s'en alla mourir à Damas en 1193. La mort de Saladin mit la dissension entre les princes, ses nombreux héritiers. L'empereur Frédéric II, qui venait de conduire la 6e croisade, en profita pour négocier avec Malik Kamil, sultan d'Égypte, un traité restituant aux Francs Jérusalem, Bethléem, Nazareth et d'autres villes en 1239. Menacé par les fils de Saladin qui s'étaient alliés aux Francs, Malik Kamil appela les cavaliers khawarzmiens originaires de l'Asie centrale, qui en 1244 emportèrent Jérusalem et battirent à Gaza les Syriens confédérés.
Les troupes égyptiennes occupèrent Jérusalem, Damas, Homs, le royaume latin ne devait plus se relever. 6. La 7e croisade Saint-Louis. La perte de Jérusalem détermina la 7e croisade et l'entrée en scène du plus pur héros des croisades, Saint-Louis, roi de France. Après l'échec de son expédition en Égypte, il débarqua en Syrie le 13 mai 1250 pour n'en repartir que le 25 avril 1254. Il s'occupa durant 4 ans à fortifier Acre, Haïfa, Césarée, Jaffa, Saïda. Ou Caïpha, Césarée, Jaffa, Saïda. Il y travailla, portant la hotte dans les fossés, ensevelissant de ses mains royales les restes décomposés des guerriers oxy pour la foi. C'est alors que Saint Louis entra en relation avec les Maronites du Liban. La grandeur d'âme et le courage de Saint Louis excitèrent l'admiration des musulmans eux-mêmes. C'est, disait-il, le plus fier chrétien que nous ayons jamais vu. La mort de sa mère, régente du royaume, rappela Saint Louis en France. Ce qui restait des États francs était condamné à disparaître au milieu des luttes que se livrèrent en Syrie les chrétiens, les Mongols et les Mamelouks.